Ce problème-là t'a humilié. La maladie t'a humilié. Mais je te dis aujourd'hui, je t'annonce une personne qui a transformé ma vie. Qui a transformé ma vie. Moi qui suis devant vous aujourd'hui, je fus quelqu'un qui buvait de l'alcool, je ne sais comment l'expliquer. À Kinshasa, ceux qui me connaissent, comment est-ce que nous on buvait? C'est comme si on nous a informé que demain la Brahma va fermer les portes. Et on buvait pour faire des provisions. Mais quand Jésus-Christ, moi je ne suis pas allé vers Jésus. Je ne suis pas allé vers Jésus. Je ne suis pas allé vers Jésus. La Bible dit ceci. Jésus-Christ a dit, viens à moi, sans que le Père ne l'attire. Si le Père ne t'attire pas, tu n'iras pas chez Jésus. Et Jésus s'est approché de moi. Il s'est approché de moi. Et parce que j'étais déjà désolé, Jésus m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, ne crains rien. Ne crains rien. Car moi je suis là. Je suis là pour toi. Restaurer ta vie. Alléluia. Restaurer ma vie. Il y a un de mes petits du quartier qui m'a dit un jour, Yanono, en te regardant, je vois que Dieu existe réellement. Amen. Car ce petit me connaît. Il connaît qui j'étais. Maman, tu as de la grâce. Aujourd'hui, tu es avec moi. À l'époque, peut-être 2, 3, 4. Je ne peux pas avoir seulement une seule. Mais Jésus m'a brisé. Il m'a brisé. Mais je ne vois plus d'autres femmes. C'était notre ennemi. C'était l'ennemi qui le faisait. Qui nous amenait dans la débauche. Beaucoup d'autres gens aujourd'hui, ils vivent encore dans la débauche. Ils sont condamnés par le diable. Dans 1 Pierre 5, votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, tournant tout autour, cherchant qui détruire. Mais cette même souffrance est imposée à vos frères qui sont dans le monde. Il ne mais ça leur est imposé. La Bible dit, cette même souffrance est imposée à vos frères qui sont dans les mondes. Pour nos frères qui sont dans les mondes. L'apôtre Pierre les appelle. Il ne les rejette pas. Comme nous les chrétiens aujourd'hui nous rejetons ceux qui ne sont pas en Christ. Comment sera ce frère ou cette sœur? À l'époque où moi j'étais encore dans le monde, peut-être il y avait des frères qui disaient regardez. Toujours dans la débauche. Mais aujourd'hui Dieu a transformé. De même que Dieu peut transformer les autres.
Afin que Jésus-Christ les rencontre. Mais notre femme, elle s'est dit en lui-même, je vais seulement toucher. La Bible dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Cette femme a entendu parler de Jésus. La Bible dit que c'est lui qui s'approche de Dieu. On croit que Dieu existe. Et il est le révélateur de ceux qui les cherchent. A cru que Jésus-Christ est Dieu. Quand la Bible dit, personne n'est agréable à Dieu sans la foi. Et la Bible dit encore, dans Hébreux 10, 38, mon juste vivra par la foi. Et cette femme avait une foi inébranlable. Elle avait une foi inébranlable. Quelqu'un qui dit je dois toucher. Je dois toucher et je serai guéri. Et de cette femme-là ne pouvait pas se présenter devant les gens un autre obstacle. Parce que si on l'avait vu, j'allais dire, madame, retire-toi, tu es impur, tu veux rendre les maîtres impurs. Mais cette femme, elle a faufilé. Elle n'avait rien à perdre. Entre les gens, Jésus-Christ, il avait une ceinture de sécurité. Sa dernière ceinture de sécurité, c'était ses disciples. Mais ces disciples-là n'ont pas vu cette femme. Ils n'ont pas compris comment est-ce que cette femme est entrée pour toucher. La tunique de Jésus-Christ. Alléluia. Il ne pouvait pas la voir. Parce que ce jour-là, c'était son jour. Ce jour-là, c'était son jour. Les gens peuvent dire, certaines personnes interprètent ce passage. Non, elle a profité. C'était Jairus qui est venu prendre le maître. Mais moi je te dis ceci, cette femme-là n'a pas profité. Elle est une fille d'Abraham. Elle est une fille d'Abraham. Et ce jour-là, elle devra voir sa délivrance. C'était déjà tracé. Depuis l'éternité, que ce jour-là était son jour. Jairus n'était qu'un instrument que Dieu a utilisé. Jairus n'était qu'un instrument. Si la fille de Jairus devait mourir, parce que tu as préparé cela pour que cette femme de la perte de sang puisse avoir la guérison. La fille de Jairus, je crois qu'elle ne veut pas mourir. Jairus n'était qu'un canal. Un canal que Dieu a préparé pour que cette femme ait sa délivrance. Cette femme ait sa délivrance. Elle était délivrée de cette souffrance. La Bible dit ceci. Nous allons lire dans Ecclésiaste. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. C'est Ecclésiaste qui le dit.
cette femme était courbée. Oh, pour les Juifs, elle ne pouvait jamais se redresser. Pour les Juifs, c'était fini pour elle. Et Ecclésiaste continue. Ce qui manque ne peut jamais être compté. Alléluia. Il y a 2 paniers ici. Il y a un qui manque. Ma soeur, compte d'abord. On enlève un panier. On ne peut plus compter l'autre. Amen. Et ce qu'Ecclésiaste a dit est vrai. Que ce qui manque ne peut jamais être compté. Amen. C'est Ecclésiaste. C'est l'homme que Dieu a donné la sagesse. Puisque tous les hommes sur cette terre mais il y a quelqu'un que la Bible dit. Il est la sagesse infinie de Dieu. Jésus-Christ. La sagesse infinie de Dieu. Redresse tout ce qui est courbé. Il redresse tout ce qui est courbé. Et ce qui manque pour la chasse de la sagesse infinie de Dieu peut être compté. Alléluia. Même si dans ta famille on ne te compte plus, on ne te compte plus, mais pour Jésus tu comptes. Pour Jésus tu comptes. Même si dans ta ville on ne te considère plus, mais pour Jésus tu es considéré. Tu es considéré. Il ne te compte plus. La famille on ne te compte plus. Mais ils vont commencer à te compter. Parce que Jésus-Christ va restaurer ta vie. Jésus-Christ, notre Dieu, il n'est pas le Dieu d'hier. Il n'est pas le Dieu de demain. Moïse, devant Dieu, Dieu l'envoie pour délivrer le peuple d'Israël. Moïse demande, mais si je vais là-bas, maman Laurette, si maman Laurette demande, qui t'a envoyé pasteur Nono? Qu'est-ce que je dirais? Le Seigneur de l'univers dit ceci. Si on te demande, dis-leur que je suis dans envoyé. Je suis le Dieu présent. Le Dieu présent. C'est je suis qui t'a envoyé. Dieu va restaurer ta vie. Dieu va restaurer ta vie. Ce que les gens disent, ils disent toujours. Ils disent toujours. Les gens disent toujours. Mais la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Ésaïe 54, verset 17. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu as le pouvoir de condamner. Toutes les mauvaises paroles qui sortent contre toi. Ils t'ont lancé des malédictions. Mais moi je te dis ceci. Il y a une personne qui se fait malédiction à la croix pour que toi tu deviennes la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Comment ils peuvent dire que toi tu ne peux pas avancer dans ta vie? Ils t'ont limité. Ils ne peuvent pas avoir plus de 1000 euros. Ils ne peuvent pas avoir plus de 500 euros. Qui est un homme pour que je puisse avoir peur de lui? Qui est un homme? Qui est un homme pour que je puisse avoir peur de lui? La famille a peur de toi. Moi j'ai la personne que la Bible dit en lui. En lui habite toute la plénitude
de la divinité de Dieu. Et la Bible dit, tout a été créé par lui. Dans les cieux, sur la terre. Et il est le chef des dominations, des autorités. Il a existé avant toutes choses. Et toutes les choses subsistent par lui. Cette personne-là habite en moi. Pourquoi j'aurais peur? Pourquoi j'aurais peur de la famille? La famille t'a courbé. Mais Jésus est là pour te redresser. Il est là pour te redresser aujourd'hui. Quel est ton problème? Quel est ton problème? La Bible dit dans 1 Pierre, déchargez-vous sur lui. Et lui-même prendra soin de vous. Lui-même prendra soin de vous. Ton problème c'est quoi? Tu veux chercher la solution par tes propres efforts. Alors que toi, tu n'as pas ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là revient à Jésus-Christ. Déchargez-vous sur lui. Déchargez. Bikumba kumba. Il est Dieu qui porte tout. Il est là, il prend tout nos fardeaux. Il prend tout nos fardeaux. Il porte tout. Lui-même prendra soin de vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Et cette femme a compris ces choses en reconnaissant que Christ est Dieu. L'impossibilité n'existe pas. Dans le dictionnaire de Jésus-Christ, l'impossible n'existe pas. Il a dit ceci: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et il rajoute encore ceci: tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Oh Jésus. Et la femme a compris ces choses. Cette femme avait cette foi. Elle est partie toucher le bord du vêtement du Christ. Directement. Elle a senti en elle. La Bible dit elle a senti en elle qu'elle était guérie. Alléluia. Et Christ là où il était, il a senti une puissance sortir en lui. En tant que Dieu, il savait qui a fait ces choses. Mais pour enseigner les disciples, il s'est tourné vers les disciples et a demandé aux disciples: qui m'a touché? Qui m'a touché? Les disciples même disent: mais tu ne vois pas la foule. Les gens te pressent de toutes parts. Comment peux-tu demander qui m'a touché? Ça dit non. J'ai senti quelque chose. Il y a une personne qui m'a touché. Il y a personne qui m'a touché. Mais cette personne-là qui m'a touché, elle n'est pas une personne ordinaire. Car cette foi qui est en elle a produit le miracle. Toute tremblante. Elle savait que c'était elle. Elle s'est approchée du Christ. Et elle a tout dit. Et qu'est-ce qu'a dit le maître? Ma fille, ta foi t'a sauvé. Gloire à Jésus. Ta foi t'a sauvé.
Christ ne nous demande pas d'avoir une grande foi. Il a dit que notre foi soit comme le grain de sénévé. C'est le plus petit grain qui puisse exister dans le monde. Une petite sémence qui peut exister dans le monde. Cette sémence entre dans la terre. Quand elle ressort, elle devient un grand arbre. C'est ce que Christ nous demande. Christ ne nous demande pas d'avoir une grande foi. Petite foi. Cette petite foi, c'est que tu crois en la parole de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Dieu peut faire quelque chose dans ma vie. Crois en cela. Et tu verras la gloire. Tu verras la gloire de Dieu. Et cette femme était guérie complètement. Mais Salomon ne s'était pas là arrêté. Il dit dans Ecclésiaste 7, verset 13. Ecclésiaste 7, verset 13.